Bon après-midi. Je vais parler sur les maladies du travail et sur les recherches qui ont été faites depuis plusieurs années à l'IRSST. Donc, j'ai fait cette présentation-là en collaboration avec Yves Cloutier, qui est des premières heures de ces recherches-là au point de départ comme tel. L'asthme professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un asthme qui est induit suite à des expositions à des contaminants chimiques qu'on va retrouver en milieu de travail de façon spécifique. Cette maladie, comme telle, on va l'appeler asthme professionnel, c'est la deuxième maladie respiratoire professionnelle la plus importante après la myantose. C'est donc un domaine important. On parle également d'asthme exacerbé au travail. Ça veut donc dire qu'un travailleur peut souffrir d'asthme et peut, à cause de ses conditions de travail, son asthme, voire ses symptômes, se voir exacerbés comme tel, sans que ce soit nécessairement un asthme relié directement à des conditions de travail. On va parler également de rhinite professionnelle qui peut être exacerbée au travail de façon concrète également. La rhinite professionnelle est souvent un précurseur à justement un développement d'une maladie comme l'asthme de façon spécifique. L'asthme professionnel est une maladie qui est relativement importante par rapport à l'ensemble de l'asthme. Ça représente 10 à 15 % des cas d'asthme qui sont directement reliés au travail. Et ça, on ne compte pas dans ça une sous-estimation, une sous-déclaration qui est possible parce que plusieurs personnes ne peuvent pas nécessairement faire l'association. C'est très difficile, comme on l'a vu à différentes reprises ce matin et cet après-midi. C'est toujours difficile de faire un lien entre la maladie et l'exposition directement au travail. Dans ce cas-ci, c'en est un bel exemple également, bien qu'il y ait eu beaucoup de travaux qui ont été effectués sur ces données-là. On parle qu'entre 2005 et 2010, il y a en moyenne 76 cas d'asthme professionnel reconnus au Québec. Et là, on parle de compensés, là, quand je ne parle pas des cas d'asthme en général, mais bien les cas d'asthme qui ont été compensés par la CSST. Plusieurs agents sont responsables de ces maladies-là, dont on va surtout retrouver tous les produits qui sont de la famille des isocyanates, les poussières de bois, entre autres, et plusieurs autres. Sans compter le mécanisme irritatif dû au chlore et à l'ammoniac, entre autres. L'IRSST, ça fait 30 ans qu'elle fait de la recherche en collaboration avec beaucoup de pneumologues et de médecins externes, des chercheurs externes, dont notamment le Centre d'asthme et travail. Et cette collaboration a conduit à beaucoup de beaux résultats et de belles choses que là, nous allons essayer de voir ensemble. Parmi ces 30 ans de recherche-là, on a, suite à ça, présenté une planification thématique par rapport au domaine de l'asthme, qu'on retrouve ici de façon spécifique. Mais moi, aujourd'hui, je vais reclasser toutes les études qui ont été faites par rapport à des méthodes de génération, des méthodes d'analyse, des méthodes diagnostiques, d'évaluation en milieu de travail et la maîtrise de l'exposition comme telle pour tenter de réduire ce développement de maladies-là. La programmation favorise la collaboration entre tous les intervenants de santé au travail, notamment la CSST et le réseau des affaires, le réseau de la santé au travail, ainsi que les chercheurs externes. Elle favorise la multidisciplinarité. D'ailleurs, on peut le voir, le fait que moi, je sois hygiéniste du travail et que même Yves Cloutier, qui est un ingénieur, a pu travailler beaucoup sur ce domaine-là, et d'autres également à l'IRSST. On a ciblé des actions bien précises ou des thèmes d'expertise qui contribuent à l'IRSST soit essentiel, la contribution soit essentielle. On a tenu compte des agents professionnels présents au Québec et pertinents aux besoins régionaux. On va donc, dans la programmation, on traite donc de tous ces éléments-là, isocyanates, poussière de bois, protéines de crabe, etc. Mais on a également considéré l'impact des procédés sur le produit ciblé. Ici, on va parler de dégradation thermique qui va générer d'autres contaminants qui ont une incidence allergène. Débutons avec les méthodes de génération qui relèvent quand même depuis plusieurs années, qui ont été développées ici à collaboration à l'IRSST. On va faire un développement des méthodes, un développement au niveau des poussières. Comment on va faire les tests de provocation bronchique de façon spécifique, notamment au niveau des poussières, des cèdres rouges, la farine, l'obsidium. On va le faire également avec des agents sous forme vapeur, les isocyanates, les acrylates, les prépolymères et la dégradation thermique. Plusieurs retombées ont suivi ces recherches-là, ces développements-là, dont notamment la chambre d'inhalation et son brevet. Et ici, on va voir les 3 générations des chambres de provocation bronchique comme telles. La plus âgée
à la plus récente. La plus récente est présentement en opération au niveau du centre hospitalier Sacré-Cœur et au centre hospitalier Laval. Un test de provocation bronchique, c'est que ces appareils-là, on va générer le contaminant et on va exposer un travailleur pour voir quels sont ses symptômes. Donc, la génération va être contrôlée de façon spécifique et faite sous surveillance médicale. Pour pouvoir faire une génération contrôlée dans une chambre de test de provocation bronchique, il faut donc qu'il y ait des méthodes analytiques qui soient derrière, qui permettent cette génération-là. Et on parle ici de plusieurs méthodes qui ont été développées et aussi d'évaluation en environnement de travail de façon spécifique. On va parler des méthodes pour les isocyanates, notamment. Tout à l'heure, on a vu les poussières, mais aussi les méthodes pour les isocyanates avec la cassette à double filtre pour les vapeurs et les aérosols des isocyanates. On va également parler de la méthode haute sensibilité pour les isocyanates pour la réintégration d'un travailleur sensibilisé aux isocyanates. Encore là, il y a eu beaucoup de retombées retombées scientifiques qui ont eu à suite à ces différents développements de méthodes analytiques. Mais avant, j'aimerais ça vous parler quand même qu'il y a des choses qui se poursuivent encore en ce moment. Parlons entre autres d'une voie prometteuse qui se dessine pour le prélèvement des aérosols générés lors de la pulvérisation de mousse isolante au polyuréthane. Ce développement est à suivre spécialement suite à l'obtention d'une subvention de l'International Isocyanate Institute qu'a reçu la direction des laboratoires de l'IRSST. Dans les méthodes analytiques, il y en a eu plusieurs qui ont été développées au cours des années récentes. On parle d'amines, on parle de plusieurs autres contaminants, mais parlons ici présentement des protéines de crabe, qui, elles aussi, présentent une problématique bien particulière dans 3 régions du Québec, où plusieurs cas d'asthme ont été compensés. Encore là, nous avons une nouvelle avenue qui va se développer. Il y a l'évaluation des protéines possibles avec la collaboration de la direction des laboratoires de l'IRSST et de l'Australie. De plus, présentement à l'IRSST, il y a une étude qui porte sur le développement analytique de la subtilisine, présentement en cours à l'heure actuelle, afin de répondre à une problématique émergente sur les produits nettoyants, les produits divers ou écologiques. Il y a également eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau des chercheurs externes par rapport à des méthodes diagnostiques. Ces recherches ont apporté beaucoup d'éléments importants justement pour pouvoir permettre le diagnostic précis et le soutien aux travailleurs qui sont atteints de cette maladie. Ces recherches ont été effectuées par des chercheurs externes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont spécialement le Centre d'asthme et travail. Bien que ce ne soit pas tout moi qui ai fait les recherches en évaluation de milieu de travail, j'ai eu la collaboration de plusieurs personnes à l'IRSST pour me fournir des photographies, vous allez voir, de différents milieux de travail. Il est très important, c'est bien beau de dire on va diagnostiquer un problème, une personne qui est asthmatique, mais il faut être capable de faire un lien également avec le milieu de travail de façon spécifique. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont apporté des connaissances, des données environnementales sur des contaminants ciblés de façon spécifique comme étant sensibilisants. Commençons par l'évaluation en milieu de travail des isocyanates et des acrylates. Ce sont des composés qui sont largement utilisés dans les milieux industriels, tant au Québec que dans les pays industrialisés, spécialement les isocyanates. On va parler dans les isocyanates, on va les voir beaucoup au niveau des ateliers de peinture et de débosselage. On va le voir également dans la dégradation thermique de façon spécifique. On va le voir aussi dans l'industrie de tout type de collage. Ici, c'est collage automobile, mais c'est un pur hasard, là. Et également au niveau de la mousse isolante à polyuréthane. On va également avoir les produits à base d'acrylate qui ont des propriétés adhésives très intéressantes au niveau de la dentisterie, de l'orthodontie, des arts graphiques, le revêtement, les colles, les adhésifs, ainsi que dans plusieurs plastiques. Également là, il y a eu beaucoup de retombées qui sont, outre les publications de l'IRSST, il y a beaucoup d'éléments, il y a des articles scientifiques et des communications qui ont été faits à ce sujet. Les bioaérosols peuvent également être un agent causal pour l'asthme. Ici, on va regarder le domaine de la scierie, où on va retrouver des poussières de bois qui sont un élément sensibilisant. Les poussières dans les tourbières, l'usinage dans des métaux et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la bronchoscopie ici pour ce qui concerne la subtilisine.
L'évaluation en milieu de travail, on peut le voir sous différents... vous voyez ici, en effet, dans une tourbière, qu'on voit la poussière importante au niveau de ce milieu de travail-là. Et on voit ici, on voit dans les farines, si on regarde autour des mains du boulanger, il y a beaucoup de farine. Donc, également, ça aussi, les poussières de farine sont également allergènes. Et on va le voir également ici, c'est un échantillonnage qu'on a fait pour tester une façon d'évaluer justement le milieu de travail. Ici, on est dans un broyage de poivre. On a regardé la maîtrise de l'exposition. Si on regarde par rapport, on sait très pertinemment que, on parle de hiérarchie des moyens de prévention. On va parler de substitution. Dans plusieurs cas, on va se rendre compte que la substitution n'est pas possible. Remplacer les isocyanures dans les peintures avec tout à fait les mêmes propriétés, on va avoir de la difficulté. On aime tous avoir une belle auto bien peinturée, mais on peut quand même protéger le travailleur d'une certaine façon à l'aide de la ventilation ou des moyens d'ingénierie. Si on regarde, il y a eu des études qui ont été faites au niveau des cabines de peinture, ainsi que les ateliers de préparation pour la peinture. Il y a eu également au niveau de la formation des travailleurs ou des apprentis, suite à une étude faite par Dr Gautrin du Centre Asthme et Travail, il y a eu des documents de valorisation qui ont été faits pour pouvoir porter l'attention, pour pouvoir former les apprentis notamment. On va parler justement des boulangers et des pâtissiers. On va parler des menuisiers charpentiers. On va parler de l'hygiéniste dentaire, le plâtrage et la médecine vétérinaire et la plomberie. Ce sont les volets qui ont été faits, les outils qui ont été faits. Mais également, ce qui est arrivé, c'est que par après, toujours au niveau de la formation comme telle des travailleurs, il y a eu la mise à jour du guide de prévention pour une utilisation sécuritaire des isocyanates. La première version datait de 2000 et la dernière, qui a été mise à jour sous un regard d'hygiène du travail, était en 2013. En termes de conclusion, l'expertise essentielle à la prévention des maladies professionnelles d'asthme et les maladies obstructives respiratoires, c'est le soutien que les chercheurs externes, l'assurance du développement de celle-ci afin d'améliorer le milieu de travail et de prévenir les apparitions de la maladie par la caractérisation de l'exposition des travailleurs, par la production d'outils de diffusion adaptés aux clientèles visées. Et à l'IRSST, on a tout un secteur, justement, de valorisation des résultats de la recherche qui est très important dans ce domaine-là. La contribution directe et le support des activités de formation et de valorisation. La mise à jour de la programmation de l'IRSST devrait permettre d'assurer des résultats concrets dans le milieu de travail. Comme on a pu voir, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais qui ne sont pas toujours faites dans le même optique que la lorgnette que nous avons utilisée et qui pourrait être utilisée encore. Merci.